Vous vous demandez ce que c'est l'UPL. L'UPL est un système d'aide à la compréhension en images. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre les bases de ce langage et cela va vous paraître évident, car vous le connaissez déjà. Elles font partie de votre environnement et vous les voyez tous les jours, même si vous n'y prêtez plus attention, tellement elles vous sont familières. Prenons deux exemples. J'aime Paris. Ce message qui est un classique et cette phrase que tout le monde comprend. J'aime le soleil. On aurait pu écrire le texte du thermomètre numérique de cette façon. J'aime le soleil. Et cela aurait été tout à fait compréhensible pour des francophones. On peut écrire pour ceux qui maîtrisent l'anglais de cette façon. Les deux seules choses qui changent dans ces deux messages, ce sont les pronoms à la première personne, I et je, et l'article défini the et le. Si on veut que notre phrase puisse être comprise quelle que soit la langue du lecteur, il faut remplacer ces deux mots par des symboles faciles à interpréter. Commençons par le pronom je. Nous avons choisi ce symbole et cette couleur pour la première personne du singulier. Et pour tu, la deuxième personne du singulier, ce symbole de couleur grise. Ces deux symboles sont nouveaux pour vous, mais leur choix n'est pas dû au hasard, car ils sont dans la continuité des deux symboles qui suivent, et ceux-là, vous les connaissez très bien et personne ne peut s'en passer. On leur a juste attribué leurs couleurs respectives. Voici le pronom il, et voici le pronom elle. Tous deux mondialement célèbres. Nous avons par conséquent tous nos pronoms singuliers. Pour les pronoms personnels pluriels, ils découlent naturellement de ce que vous venez de voir. Je plus tu donne nous. Tu plus tu donne vous. Il et elle au pluriel sont représentés par ces symboles. Il nous faut encore voir un pronom qui n'existe pas en français, mais qui est très utilisé en anglais, pour les objets et les animaux. C'est le pronom neutre que nous avons créé en associant les symboles féminins et masculins. Notre liste est complète. Vous pouvez constater un triangle violet en bas à droite de chaque symbole. C'est un marqueur grammatical qui vous informe que ce sont des pronoms personnels. Pour les verbes, le marqueur sera rouge. Les marqueurs sont utilisés pour donner à l'image une interprétation unique. Revenons à notre phrase. J'aime le soleil. Nous pouvons maintenant remplacer le J' par son symbole. Il ne nous reste plus qu'à symboliser l'article défini, le. L'article défini représente une chose unique. Voici son symbole. Notre phrase « J'aime le soleil » est maintenant complètement écrite en UPL. Maintenant que l'on vous a présenté la philosophie du système de compréhension en images, voici le tableau des principaux verbes. Créons une phrase avec le symbole « je » plus le verbe « être » et l'icône qui représente les noms propres. Cela nous donne « Je suis Olaf ». Un autre exemple avec le verbe avoir. Nous avons 2 chiens. Un dernier exemple, elle veut le petit gâteau. Dans cette phrase, on peut remarquer un nouveau marqueur grammatical de couleur verte. Celui-ci est utilisé pour les adjectifs. En associant les pronoms personnels et le signe de la possession, on crée les adjectifs possessifs. Exemple, elle est ma sœur ou il boit son verre. Nous allons voir un autre type de marqueurs, les marqueurs catégoriels. De forme ronde, ils se situent en haut à gauche des images ou dans l'image. Ils sont utilisés pour identifier la catégorie du mot. Exemple, voici une image avec différents marqueurs. Un triangle rouge représente un verbe, le verbe fumer. Un rond vert représente une personne, un fumeur. Un rond rouge représente un lieu, un fumoir. Un rond bleu représente une chose, ici la fumée. Et un triangle vert, l'adjectif fumant. Voici deux autres utilisations des marqueurs catégoriels. Un rond rouge pour se situer dans l'espace et un rond jaune pour les sentiments, avec les émoticônes très utilisés sur les réseaux sociaux. Ils servent aussi bien à désigner une personne ou un lieu et à créer les mots interrogatifs. Exemple, je sais où nous devons aller. Regarde ça. Qu'as-tu fait?
Voici une liste de petits mots bien utiles. Tout le monde veut jouer avec nous. Veux-tu devenir un homme ou rester petit? Dans cette phrase, nous avons le verbe devenir, qui exprime un changement d'état, et son contraire, le verbe rester, qui exprime un non-changement d'état. Et pour finir, la façon de se positionner dans le temps. Le passé est en bleu, le futur en vert. Quelques exemples. Il était beau. Hier, tu es allé au cinéma. Si le verbe aller n'exprime pas un déplacement, mais un futur proche, son image est celle du futur. Maintenant, nous allons faire un gâteau. Vous n'avez pas retenu tous les symboles. Ce n'est pas grave. L'UPL n'est pas une traduction, mais un système qui vous permet de comprendre directement l'anglais en anglais.